Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans les énergies de la semaine du 4 au 10 octobre si je ne m'abuse, je ne sais pas. Je remercie encore une fois vos visionnements, vos likes, vos abonnements. Je vous remercie grandement parce que ça me fait un bien fou. Et du coup, je ne sais pas si j'ai envie de vous faire avec l'oracle de miroir un petit message. Alors, on va voir quel est le message pour vous. Je ne sais pas n'importe quel domaine. Qu'est-ce qu'on aura envie de vous dire, mais je vais vous faire une petite vidéo comme ça parce que bon, un peu plus légère. Mais là, pour l'instant, on est sur les énergies de la semaine. Donc voilà. Comme vous avez vu... voilà, comme vous avez vu, voilà. Vous pouvez choisir tout simplement entre ces trois cartes et puis nous allons y aller. Alors on a la parole, Mercure rétrograde, j'ai envie de vous dire, mais je pense qu'il y aura des communications, hérédité, mais je pense que il va falloir peut-être communiquer, en fait, pour sortir peut-être de schémas qui se répètent, des sensations d'être un peu... des malédictions, des choses qui se répètent malgré vous. Je pense que le médicament, le remède, c'est la parole. Voilà, bon, après on sera pas forcément réunis avec les amis, on sera un peu dans la distance, on sera un peu je ne sais pas quoi prendre comme décision. Bon, j'ai envie de vous dire, rien d'anormal, hein. Voilà. En tout cas, on se retrouve pour la suite avec le choix numéro 1. Coucou, j'espère que vous allez bien. Le choix numéro 1, bienvenue à vous dans votre tirage. En d'autres paquets, on va pas dire maintenant, on va d'abord retourner votre petite carte qui est l'accusation à l'envers. Ok. L'as de denier. La lune. L'as de denier, la lune. Le 5 de bâton, le roi de coupe. Moi, ce que je peux ressentir, c'est qu'ici, peut-être il y a la peur. Peut-être, je sais pas. Alors moi je vous parle d'un truc, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous intéresse ou une opportunité qui vous intéresse, mais vous savez pas si c'est la bonne voie, vous savez pas si c'est finalement une bonne chose. Et je pense que c'est quelque chose qui vous cause des troubles, qui a ces troubles. Peut-être il y a quelque chose qui est précieux pour vous. Peut-être que vous êtes dans des relations secrètes, ou il y a un secret que vous gardez, ou quelque chose que vous ne dites à personne parce que vous avez peur d'être dans l'accusation pour si malheureusement vous venez à parler. Mais par contre, je pense que si par exemple vous êtes disputé avec quelqu'un et vous préférez ne rien lui dire, ne rien dire, ne rien faire pour éviter qu'on vous accuse de quoi que ce soit, peut-être que en fait ce serait l'occasion d'éclaircir les choses. C'est ce que je veux dire par la parole. Bon, l'accusation, on peut la compléter. Dans quel sens elle veut me parler? Miroir magique à l'envers. Ok, le temps. Je pense que si vous avez été victime d'accusation, vous savez que le temps fera les choses, va réparer les choses dans tous les cas. Je pense que parler, ça pourrait être bien pour vous libérer, vous. Et puis, le temps fera les choses. Bon, bref, on verra avec ce que ça nous dit. Énergie de la semaine. L'énergie de la semaine, on a le valet de denier. Le valet de denier, il travaille sur... le valet de denier, disons qu'il analyse, il est dans un esprit, il analyse, il voit la situation comme elle doit être, il fait les choses bien, il est sérieux, il est studieux, peut-être que bon, voilà, on est concentré sur le professionnel, ou tout simplement, il analyse les choix, les options qui sont devant lui, les opportunités qu'il a devant lui. Mais voilà, peut-être c'est l'opportunité cette semaine de mettre les choses au clair, ou de d'éclaircir une situation. Voilà, peut-être il y a eu quiproquo, avec les accusations à l'envers. Ou justement, si vous vous inquiétez d'être accusé de quoi que ce soit, sachez que je pense que vous projetez beaucoup de choses et qu'en fait, je pense que ce sera beaucoup mieux accueilli que vous ne le pensez, si ça parle à quelqu'un, bien sûr. Mais ici, on est quand même dans le valet de denier, on est en train d'étudier, on est en train d'apprendre comment je peux faire fructifier ce que j'ai déjà, comment je peux mieux gérer mon argent, je commence à apprendre je commence à apprendre à prendre les rênes des choses, de la vie, de mes finances. Ça peut être ça.
Ici, au niveau du quotidien, comment ça va être vécu? 3 de denier. Le 3 de denier, on va être dans une sorte de construction. On va essayer de construire son empire petit à petit pour éviter d'avoir des problèmes. Peut-être que vous avez eu beaucoup de problèmes, peut-être financiers, et justement, vous avez mal géré quelque chose. Donc, on vous a dit, beaucoup dit, le fait que oui... Après, c'est accusation à l'envers, j'ai envie de vous dire. Donc, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de... Voilà, mais en tout cas, on ne veut pas d'accusation, on ne veut pas être en faute, on ne veut pas se retrouver à la personne qui est... On veut faire les choses de manière réglo, donc on construit petit à petit, étape par étape. On peut demander des conseils. Votre semaine peut être ponctuée par des aides, l'aide de vos amis, l'aide de votre entourage, de votre cercle proche qui vient construire avec vous. Peut-être il peut y avoir un engagement justement où on s'engage dans un quotidien, dans un groupe, dans une communauté, dans une entreprise, je ne sais pas. Mais on s'engage ou dans le commerce, je ne sais pas, bon. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est des échanges, quand même, dans le quotidien, des échanges. Donc ça peut être de l'aide, ça peut être des visites des proches, ça peut être vraiment l'occasion de, peut-être de se retrouver, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit, avec le 3 de denier, c'est quand même l'entraide. On va quand même compléter pour voir où on veut en venir. Le monde, ouais, je pense que vous allez recevoir, vous avez l'occasion du moins de recevoir de l'aide du monde, où justement des gens vont vous demander leur aide, ou vice versa, c'est vous qui allez demander leur aide. Je pense plus que c'est vous qui allez demander leur aide, mais il est possible par exemple que vous fassiez du bénévolat, d'un peu d'associatif, des maraudes, des choses comme ça. Bon bah du coup ça pourrait être bien. Ici, on a quoi? Ici, on a, comment ça s'appelle? Le professionnel. Le professionnel, c'est le valet de bâton. Donc, du coup, peut-être que le valet de denier, il analyse quand même tout ce qui a été pas bien géré dans le passé, les accusations qu'on lui a portées. Et du coup, je sais pas. Ici, avec ce valet de bâton, on est volontaire, on est motivé. Même si, bon, on sait que la motivation d'un valet de bâton, est vacillante, elle peut être changeante. Mais en tout cas, en début de semaine, du moins, ou même tout au long de cette semaine, on reste quand même motivé, même si on sait que ça peut partir. C'est pas non plus très très stable notre motivation, hein. Ça reste, il y a des choses qui restent à maîtriser, mais on est quand même motivé. Peut-être que justement on va avoir cette tendance à vouloir aller trop vite, aller comme un bourrin, et justement 2 de bâton. Je pense qu'on vous invite un peu plus à l'observation. Oui, vous devez être motivé, mais continuez à entrevoir vos possibilités. Ne foncez pas tout de suite la tête baissée dans quelque chose, d'accord? Je pense que là, il va falloir, oui, rester motivé, mais pour l'instant, est-ce qu'on peut agir? Je ne pense pas. Pour l'instant, on ne peut qu'observer ou qu'établir des stratégies ou bien canaliser, parce qu'il y a des choses, des éléments qui nous manquent avant de partir vers l'avenir, de se lancer totalement. Ou voilà, d'accord? Ici, au niveau sentimental. Au niveau sentimental, on a la reine de bâton. Bon, bah, vous êtes séduisante, vous avez envie de séduire quelqu'un. Vous avez une reine de bâton qui... Pardon. Une reine de bâton qui occupe votre esprit. On va compléter cela. On a quand même le 4 d'épée. Ouais, on est à l'aise, on est bien quand même. On a ce qu'on veut en fait finalement. Je pense que pour la plupart des gens, on a ce qu'on veut. On a un désir qui s'écabelle mine de rien. Oui, on est séduisant. Oui, on est séduisante. Oui, on est beau, on est belle. Oui, on se sent bien dans notre peau. Peut-être même qu'on est engagé. Mais si vous n'êtes pas engagé, vous n'êtes pas fermé à des rencontres, des choses comme ça. Mais quand même, je sens pas que il y aura de grosses... des gros changements. Et si il y a des gros changements, je peux sentir avec la reine de bâton, c'est que peut-être que vous allez avoir une nouvelle, quelqu'un va vous apporter une nouvelle qui va vous faire drôlement plaisir, en fait, tout simplement, et qui va vous permettre de calmer votre mental. En tout cas, avec la reine de bâton et le 4 d'épée, j'ai l'impression qu'on est bien, on reste dans sa zone de confort. Enfin, il y a pas de temps, il y a du désir peut-être pour vous, il y a des gens qui ont du désir pour vous, des prétendants, des choses comme ça, mais ils vont garder le silence, hein. Ne vous attendez pas à ce qu'ils se découvrent. Ou en tout cas, vous avez envie peut-être de faire le premier pas, peut-être que vous avez des fortes envies, vous voyez, et que malgré tout, vous n'avez pas osé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on brûle peut-être de l'intérieur, mais on va un peu on essaye de se calmer pour pas, justement peut-être si vous êtes maître ou maîtresse. Par exemple, si vous aimez un homme marié, vous allez vous calmer sur le fait, parce que je ne veux ressortir blanche. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je veux sortir vierge. Ça peut être ça, hein. Si vous êtes jeune et que vous regardez mes guidances et que... Bon, après, je pense pas parce que j'ai vu les statistiques et vous êtes
plutôt, vous êtes des adultes à me regarder, donc c'est bien. On va pas parler forcément de ça, mais ça peut être ça. J'essaye de me garder aussi, peut-être que voilà, je ne coucherai pas le premier soir, ou justement il y a quelqu'un avec qui je flirte, mais bon, j'essaye de me garder, de ne pas lui montrer l'étendue de mon désir pour lui, l'étendue de mon intérêt pour lui. Je pense que je vais me calmer, ou tout simplement, voilà, vous n'avez pas envie en ce moment et que bon, vous êtes bien comme vous êtes. Mais la reine de bâton, quand même, c'est quelqu'un de sensuel, hein. D'accord. Aussi, c'est peut-être l'occasion de s'affirmer, hein, aussi. Donc, s'il y a eu des disputes et vous voulez vraiment vous réconcilier, vous serez prise au sérieux si vous retournez vers la personne. En tout cas, quoi que vous fassiez, quand même avec la stature de la reine de bâton, je pense que vous pouvez ne pas forcément rester dans l'immobilisme, dans je ne bouge pas, ma situation ne bouge pas. J'essaye de faire les choses au mieux, j'essaye de faire les choses bien, hein. On retrouve cette notion-là. Mais bon, hein. Alors ici, l'avertissement. L'avertissement, c'est le 7 de coupe. Alors 7 de coupe, c'est de rêver, un peu trop rêver, se mettre dans les illusions, vouloir courir plusieurs chevaux à la fois. Peut-être justement notre imagination dépasse la réalité des choses. C'est beau le 7 de coupe, mais le problème avec le 7 de coupe, c'est que parfois ça n'a pas de rapport avec la réalité. On rêve beaucoup, voilà. Mais faites attention parce que vous pouvez être particulièrement plus émotif, crédule, naïf cette semaine, d'accord. Faites attention, d'accord. Peut-être que pour l'instant il y a certaines choses que vous pensez possibles, mais qui sont impossibles pour l'instant. Donc il faut garder les pieds sur terre, mine de rien. Je vais mettre mon manteau parce qu'il fait froid. D'accord. Est-ce qu'on veut me compléter ce set de coupe? 7 de coupe, il nous dit quoi? Bah l'as d'épée. Ouais, regardez la félicité en face, hein. Ne commencez pas. Voilà, peut-être que vous vous sentez bien en tant que reine de bâton, machin, mais ça ne change rien à la situation, hein. Si vous, voilà, par exemple, je prends l'exemple de la maîtresse. Vous êtes maîtresse, tout se passe bien dans votre relation avec l'homme marié disponible. Vous n'êtes pas découvert puisqu'on a quand même l'accusation à l'envers. Vous n'êtes pas accusé de quoi que ce soit. Vous ne vous sentez pas coupable de quoi que ce soit. Bon, après, mine de rien, avec les gyrophares qui retentissent, peut-être on vous dit de faire attention. On vous dit de faire attention parce que ne vous faites pas d'illusions. Vous n'allez peut-être pas progresser. Peut-être ça ne progressera jamais, hein, si vous attendez après un homme, si vous attendez après quelqu'un, ou si vous attendez tout simplement. Il y a des choses vraiment qui ne sont pas concrétisables cette semaine. Il va falloir regarder la vérité en face, hein. Ici, c'est si et seulement si, c'est quelque chose qui n'est pas divinatoire. C'est le potentiel de la semaine que vous pouvez travailler si et seulement si, bah, vous en donnez les moyens. La reine de coupe, bah, accueillir les choses telles qu'elles sont, accueillir et avoir plus de compassion envers vous et envers les autres, s'occuper des autres un peu, ouais. En plus, on a le 8 de coupe, donc je vais la mettre là. Donc, en fait, vous avez l'occasion d'avoir plus de compassion pour vous, et plutôt que de penser aux autres, ou que s'imaginer par exemple la vie avec l'autre, de mettre l'autre au centre, mettre cette femme au centre, ou avoir ce désir de séduire, ce désir d'être aimé, peut-être laisser tomber pour l'instant vos émotions, hein, abandonner. Il y a quelque chose que vous devez lâcher, il y a quelque chose que vous devez abandonner pour vous permettre d'accueillir des meilleures émotions et pour vous permettre d'être en paix avec vous-même, tout simplement. Il y a des choses vraiment qui sont illusoires et qu'il faut lâcher. D'accord? Parce que je pense que pour l'instant, il y a un besoin de purification, il y a un besoin au niveau émotionnel. Donc vous pouvez être fortement émotive ou fortement, voilà, avoir beaucoup d'euphorie, et puis un petit truc ne va pas bien qui vous ramène justement à votre triste réalité. Et du coup, bah, vous déprimez d'un coup. Il y aura des ups, il y aura des downs. Donc moi je pense que c'est le fait d'accueillir et de penser à soi d'abord. Et si penser à soi d'abord, ça veut dire oublier l'autre, ou mettre de la distance, faites-le. Comme vous allez voir vivre cette semaine, comme le pape, comme un enseignement, hein. Vous avez vu cette semaine comme un enseignement, comme quelque chose, en fait, comme quelque chose qu'on essaye de vous transmettre, qu'on essaye de vous faire comprendre. 10 d'épée, on essaye de vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne peut plus durer, ou que si vous êtes à terre, ou si vous avez vécu quelque chose de difficile, on vous dit d'arrêter de vous accuser, d'arrêter, bah justement, vous allez arrêter de vous accuser, peut-être de vous foutre un peu la paix. De foutre la paix et de passer à autre chose, d'accord? D'aller vers cette renaissance, de couper avec les croyances limitantes, parce que, hein, ça peut être ça. Je pense que vous allez voir cette semaine
comme une délivrance, mais qui peut se faire dans la douleur de temps en temps, d'accord. Et comme quelque chose, peut-être que justement, on vous a planté 9 épées, vous êtes encore debout, et là, c'est la 10e qu'on vous plante, tout simplement pour que vous compreniez que vous êtes guidé, vous êtes aimé, et que il faut partir, d'accord. Il faut partir. Peut-être aussi, il y a certaines personnes qui veulent s'engager, qui veulent se libérer d'un ancien mariage, sans culpabilisation, voilà, pour s'engager avec quelqu'un d'autre, d'accord. On peut aller voir son psy ou sa psy, on peut rompre, je sais pas. On voit, c'est un peu les deux, hein, c'est-à-dire qu'on rompt avec certaines croyances, certaines connaissances aussi. Bon. Il y a une sorte de rupture. Ici, le conseil c'est la papesse. Bah, j'ai envie de vous dire de rester discret, de vous protéger, d'écouter votre intuition, vos ressentis, même s'ils sont un peu, enfin voilà, de vous laisser traverser par, même si vous ne comprenez pas tout ce qui se passe, laissez vous traverser par tout ce qui se passe, même si vous savez pas où vous allez, c'est flou, même s'il y a des choses qui vous sont cachées, ne cherchez pas à farfouiller, d'aller trop en profondeur. Peut-être on vous dit d'aller en profondeur dans ce que de puiser en vous pour vous libérer quelque part, mais on vous dit surtout, je pense, d'être peut-être de vous remettre à plus grand, mais surtout avec ce que je voulais dire, c'est que ne cherchez pas non plus à tout comprendre d'un coup. Enfin, il y a des choses que vous savez déjà, ou à aller chercher vers l'extérieur. Bref. Allez, on retourne. Hop. 4 de bâton, ouais. Soyez sûr quand même de ce que vous ressentez, hein. Même si vous savez pas, il y a une prémonition, une intuition, et que vous dites non, pas du tout, je pense que je suis en train de me faire des idées. Soyez sûr de ce que vous ressentez, soyez sûr que ce soit votre intuition qui vous parle. En tout cas, voilà. Je vous aime beaucoup. Et puis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Ça m'aide beaucoup et ça m'encourage énormément dans ce que je fais. Donc, merci. Coucou, le choix numéro 2. Bienvenue dans votre tirage. En plus, on a au dos de paquet la papesse. Donc, ça va être une semaine assez mystérieuse peut-être pour vous. On va retourner la carte. Wow! Hey! C'est cool! Wow! Je suis trop contente! Waouh! Peut-être la sensualité, le mystère, le magnétisme tacite de la papesse. C'est-à-dire que je te provoque, je t'envoie des ondes, mais en même temps, oh, je suis trop contente. Franchement, je suis contente pour vous, je vous jure. Oh! J'espère, hein. Franchement, on croise les doigts. Donc si... Ou peut-être soit... Oh... Peut-être c'est une synchronicité, prenez-le comme c'est, mais je sais pas comment l'interpréter. Mais ici, peut-être que vous êtes en train, il y a peut-être la libido qui remonte, hein, tout simplement. Il y a des envies qui remontent, du désir, que vous comprenez pas forcément. Peut-être que vous y pensez beaucoup plus que d'habitude. Que peut-être votre sexualité avant était tabou et là qu'elle vient... c'est quelque chose qu'on vous demande de travailler, hein. Hein, peut-être que vous allez avoir une bonne sexualité cette semaine et c'est très bien, franchement je kiffe. Allez, l'énergie de la semaine. Le 8 de bâton, waouh, il y aura des occasions, c'est trop bien, tout va s'accélérer, j'ai l'impression. Il y a plein de surprises, donc s'il y a plein de surprises, ça peut être des retours, plein d'événements inattendus qui vont arriver, ça va être une semaine assez rapide, qui va passer très vite. Je sens que c'est des choses qui vont passer très vite, qu'il y aura plein d'opportunités à saisir. Et voilà quoi. Donc la sexualité, on peut dire plus largement, c'est la passion. Mais bon, franchement, moi, bon, voilà. Mais c'est très bien, je vous jure. Donc il y aura plein d'occasions, tout ira très très vite, sans que vous le compreniez. Hein. Ne cherchez pas à savoir mais pourquoi, comment, soyez pas trop méfiants, ça arrive. D'accord? Bref, le quotidien. Eh ben, le roi d'épée, j'ai commencé à avoir mal à la tête, disons que je suis vraiment fatiguée. Enfin, je suis fatiguée. On réfléchit quand même beaucoup, on est quand même beaucoup dans le mental, hein. On cherche quand même sa vérité, on essaye de voir qu'est-ce qui est juste ou pas, de connaître la vérité. Ici on a le 2 de denier, donc peut-être on peut hésiter, hein. On peut beaucoup hésiter entre beaucoup de choses, d'avoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire. Qu'est-ce qui est bon à apprendre, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est bon à faire, qu'est-ce qui est pas bon à faire.
On va beaucoup tâtonner, mais pourtant on a le droit de peut-être en amour où on va beaucoup tâtonner et on va du coup mettre le mental pour éviter de trop tâtonner. Mais bon, on va pas parler forcément d'amour, ça peut tout simplement parler de maîtrise des émotions qu'on va arriver. Peut-être qu'il s'agit d'un équilibre à retrouver entre le mental et les émotions. Donc on vous dit que peut-être aussi avec la sexualité, c'est peut-être quelque chose de très fort, de très intense aussi. Hein. C'est peut-être une semaine très intense tout simplement, parce qu'on va élargir un peu les champs de vision. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, le travail. Le travail, ça va être le 8 de coupe. Il y a des choses que vous allez laisser tomber. Pour le moment, du moins. Parce qu'il y a des événements qui font que il y a des choses qu'il va falloir laisser tomber. D'accord? Il va falloir se dire, bon, bah là, pour l'instant, je ne peux pas tout être sur tous les fronts. Il y a quelque chose à sacrifier, il y a quelque chose à laisser. Parce que, bon, bah pour l'instant, c'est pas possible. Ouais, hein. Ouais, même, ouais, carrément, hein, il y a quelque chose à abandonner. Hein. Clairement, ici, avec le 10 d'épée, hein, il y a quelque chose à clairement abandonner et clairement à laisser de côté. Clairement, hein. Il y a quelque chose à laisser de côté. Vous ne savez pas pourquoi, mais il y a quelque chose à laisser de côté. Peut-être que vous allez laisser de côté. Il y a des choses, des schémas toxiques ou une toxicité que vous allez laisser. Peut-être que vous allez abandonner votre travail ou justement sur un projet en particulier, vous allez le mettre en stand-by pour aller sur un truc un peu plus stable, un peu plus fructueux, où il y a un plus de fruits, d'accord? On va un peu se purifier au niveau du travail. Donc s'il y a un schéma toxique, qu'on reproduit des choses comme ça, on va le laisser. On va savoir que je ne peux pas courir. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Peut-être aller à ce rythme-là de travail, ce n'est pas bon pour moi. Peut-être que ce projet, pour l'instant, y travailler, ça ne servira à rien parce que les choses sont bloquées pour l'instant. Donc voilà. Justement, il y aura des déblocages, hein, plein de déblocages qui feront que vous vous rendez compte que bon, il y a certaines choses qu'il va falloir lâcher. Pour le moment, hein, je dis pas pour définitivement, mais au moins pour cette semaine. Il y a quelque chose qu'il va falloir mettre en stand-by au moins pour cette semaine. Ici, on va parler du sentimental et la mort. Pourquoi les gens ne veulent pas mettre une carte qui... Bon, la mort, c'est un grand changement. Ça peut être une rupture sentimentale. On va voir comment on va l'interpréter. Ouh, la purée. En fait, il y a une séparation. Hein. Alors, on va l'interpréter négativement et positivement. Il y a une séparation brutale. Il y a une décision radicale. Il peut y avoir des disputes. Mais moi, là, on a la mort. Et on a... Oh purée, là, je sens... Il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire. La mort. Hein. En plus, c'est vraiment 10, 13. Ça, c'est vraiment la mort dans le sens où c'est fini. Où on est blessé, où on est mort, on est à terre. Ici, c'est la mort, c'est en mode le changement, en fait, la transformation. Il va falloir se transformer, il va falloir arrêter. Il y a quelque chose qu'il va falloir mettre un point final. Et peut-être que justement le fait d'avoir, peut-être vous avez plusieurs choix, et le fait d'avoir un rapport sexuel par exemple avec l'un de vos choix, bah, ça va vous obliger à vous dire bah du coup, bon bah tant pis je laisse ça, c'est bon j'abandonne. C'est bon, je quitte ma femme pour toi. Je sais pas, c'est bon, je quitte mon mari pour toi, c'est bon, j'ai choisi, je sais qui c'est toi et toi seul. Donc il y a un côté un peu passionné, un peu bizarre, un peu à la Roméo et Juliette. Donc il y a quelque chose de très intense. Je dis pas que ça va se faire sans douleur, mais c'est vraiment, vous voyez, des réactions très fortes en fait, de fortes réactions très radicales qui peuvent être très positives ou très négatives. Peut-être que vous allez changer du tout au tout, vous transformer, vous coupez d'une manière de faire en amour, de manière très radicale. Même les gens vont pas vous reconnaître. Vous allez être méconnaissable. Je ne sais pas dans quel sens, mais du coup vous pouvez faire peur. Mais justement, par exemple, si vous étiez la femme un peu timide ou l'homme un peu timide, un peu réservé, et là d'un coup devant votre autre, vous vous déchaînez, vous êtes passionné, vous exprimez le feu ardent qui couler dans vos veines, forcément la personne elle va être beaucoup très étonnée en fait, de vous dire mais waouh, mais tu t'es transformé, tu as mué, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai raté une étape, je sais pas. Bref, il y a vraiment, ou soit ça va être vu comme ça de vous de l'intérieur, soit c'est les gens de l'extérieur qui vont voir comme ça que vous passez du tout au tout en fait. Il y a une délivrance, donc ça peut être un grand changement, d'accord, donc ou quelque chose de très brutal, de très radical. Soit c'est la prise de décision par rapport à votre conjoint, ça, il y a quelque chose qui se termine définitivement. C'est pas forcément une rupture, ça peut être tout simplement une rupture au niveau d'une manière de faire. Peut-être ça peut être un break, ça peut être plein de choses, mais il y a des choses qui vont vous pousser à prendre une décision radicale.
mais qui va pas se faire de la douleur, parce qu'il y a des gens qui seront blessés en tout cas dedans. Vous allez soit mettre des gens à terre, soit il y a des gens qui vont vous mettre à terre. En tout cas, c'est pas facile. Même si après on se réconcilie cette semaine, c'est pas ouf. Hein. Bon, après on a laissé. Ici, on vous dit de vous méfier de la lune, de vos illusions. Attention à vos illusions, attention à vos doutes, attention à vos troubles. Attention à vos doutes, attention à vos troubles. La lune et le soleil. On vous dit de faire attention à la lune et le soleil, à l'immaturité que vous pouvez avoir face à vos émotions. Ouais, à l'immaturité que vous pouvez avoir face à vos émotions. Et la lune et le soleil, c'est clairement ce qu'on montre et ce qu'on cache. Il faut bien définir ce que vous pouvez montrer, ce que vous pouvez cacher. Il y a certaines choses que vous ne devez pas montrer, il y a certaines choses que vous devez absolument montrer. Je ne sais pas comment vous dire. C'est le conscient et l'inconscient. Un équilibre entre le conscient et l'inconscient. En tout cas, votre immaturité risquerait de faire, de vraiment exacerber ces émotions, cette intensité, parce qu'on ne peut pas forcément parler de sexe, mais tout simplement parler d'intensité. De vivre cette semaine de manière intensément, donc du coup d'être un peu brouillé au niveau de la vue. Donc on vous dit de d'éclaircir les choses en étant joyeux également, parce que je ne suis pas obligée de trouver l'équilibre entre l'ego et le parti masculine et la partie féminine, donc d'être équilibré. En plus on avait cette même problématique avec le roi d'épée, d'être équilibré. Et on peut être très déstabilisé, très déséquilibré à cause de ces semaines qui sont fortes en chocolat, Bref, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez manifester si et seulement si vous y travaillez? Eh bien, le 6 de poupe. Voilà, on vous dit clairement de mettre de la joie dans votre vie, de la légèreté, d'être un peu détaché, d'être un peu dans l'amitié, dans la complicité. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Je ne sais pas si c'est négatif ou si c'est positif, hein, je tiens à vous le dire. Ça dépend de vos ressentis. Mais on vous dit que clairement, tout ça, c'est comme une torpeur qui vous prenait et qui vous brouillait la vue, un brouillard. Mais on vous dit que grâce à votre joie, en demandant de l'aide, en rigolant, en partageant des moments de joie, et pas que de aimer à mort, sans respirer. Même si j'ai tort, je suis là, j'arrête pas. Aimer à mort, sans se coucher. Même si j'ai tort, je suis là. Je crois en toi et moi. Voilà, il faut pas forcément prendre toujours la fronde et se battre. Vous voyez ce que je veux dire? Quand même, de mettre un peu d'eau dans son bain, d'être un peu, on se calme, de rester dans la complicité, de rester quand même dans une ambiance de conserver la complicité. Donc voilà, si c'est vraiment le sexe vous concerne, tant mieux. Et surtout de garder une entente et une ambiance bon enfant. Ici, comment vous allez la vivre cette semaine? C'est génial. Justement, la roue tourne. Bon, voilà, vous pouvez vous sentir très reine de bâton. Hein. La roue tourne en votre faveur parce que là, vous êtes la reine, vous êtes la miss, vous êtes celle qui est sur le podium, vous êtes au centre de l'attention. Parce que, yes. Donc profitez-en, c'est votre moment de gloire, on va dire, qui arrive cette semaine. Mais vous allez bien le vivre parce que c'est enfin la roue tourne, enfin je suis vue, respectée à ma juste valeur, enfin il me trouve belle, il me trouve séduisante, ça fait très longtemps. Enfin j'arrive à voir à voir plus clair. Mais c'est bien parce que quand même on est quand même dans la séduction, on est quand même dans tout ce qui est sexualité, tout ça, il y a des choses qui changent. En fait, peut-être vous pouvez être très changeante aussi. Vous pouvez être très je veux ça, mais en fait non, je t'aime moi non plus. C'est très passionné, c'est très je suis motivée, je sais ce que je veux, mais en fait je sais pas ce que je veux, mais en fait je veux t'aimer, mais en fait bref, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être aussi ça, hein. Un côté très lunatique. Ici, donc même au niveau, voilà. Voilà, peut-être que justement vous pouvez dire certaines choses et que votre corps dit le contraire. Oui, ce que je veux dire, ça peut être ça, des contradictions. Ça peut être ça, mais en tout cas, en règle générale, la roue tourne en votre faveur. Allez, on y va pour le conseil. La maison de Dieu, pétez les barrières, osez. Voilà, osez. Juste osez. Ayez du chien. Osez. Pétez-moi les barrières. Allez. Bah ouais, hein. Osez, hein. C'est bon. Clairement. C'est le jugement dernier. C'est votre moment. C'est bon.
en fait, si vous pensez que est-ce que c'est trop risqué, non, c'est pas trop risqué, c'est ton moment. J'ai envie de vous dire, c'est certaines compréhensions que tu dois avoir. Il faut que tu acceptes que bon, bah, c'est très fort hein, ce qu'on vous dit, de péter les barrières, d'oser, de prendre des risques. Et surtout, c'est le jugement, c'est chaque chose qui se passera cette semaine sera, en fait, c'est la rétribution de, c'est ce qui devait se passer. Et peut-être qu'il peut y avoir beaucoup de compréhension, beaucoup de compréhension, beaucoup de jugement qui peut être altéré, mais aussi de jugement qui doit être resté clair. Tu peux t'en référer à Dieu, tu peux, voilà. Après avec ouais, il y a l'histoire de rétribution, le fait que c'est le moment, que c'est ta destinée, c'est le moment. Il est temps de c'est comme voilà, on sonne les trompettes. Là, voilà, là l'univers sonne les trompettes pour que tu sortes de terre et que tu ailles voilà, être jugé et justement que les choses soient mises sur que l'ordre soit rétabli, quoi. Les morts qui sortent de l'empombon. Donc voilà, on arrête de faire la morte, on peut vivre. Voilà, on a la roue de fortune, on a le 8. En fait, que des interventions de l'univers, hein, je tiens à vous le dire. On a la maison de Dieu, le 8. On a beaucoup d'arcades majeures, beaucoup. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arcades majeures, même, ouais, 6 arcades, non, 7 arcades majeures, voilà, qui sont là. Hein. Donc voilà. Et des rois et des reines, hein. Donc c'est très fort votre tirage, ça risque d'être très intense cette semaine, d'être passé très vite. Donc si vous pouvez profiter de cette intensité, de cette légèreté surtout, bah à fond. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et abonnez-vous, partagez, likez, tout ça. Coucou, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, choix numéro 3, vous avez le 6 d'épée, mais je trouve qu'on a de très beaux tirages cette semaine. On va tirer, hop, cette carte, 1, 2, 3. La victoire inversée. Bon, c'est pas pour aujourd'hui la victoire. Peut-être les choses se corsent et on vous invite à faire un break. D'accord, à lâcher du lest, à délaisser, à lâcher du lest. Si vous avez l'occasion de vous faire une petite escapade, c'est le moment. Parce que je pense que la situation ne doit pas bouger de sitôt. Les choses ne vont pas avancer de sitôt. Donc, il vaut mieux ne plus vous prendre la tête. Et c'est beaucoup mieux pour vous. D'accord? Puis je commence à avoir mal à la tête. Je ne sais pas si vous êtes malade. Mais on vous dit de vous reposer et de partir autre part. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi, j'ai mal du micro. Désolée, hein, c'était spontané. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pris un Mikado. Bon, donc ça peut être ça. Peut-être qu'il y a eu un échec. Et là, on vous dit tout simplement de l'accepter, juste d'aller vers des jours un peu plus calmes, de moins vous compliquer la vie. Il peut y avoir un déménagement. D'accord? Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a déçu, qui vous sentez en échec dans quelque chose. Allez, l'énergie de la semaine. 6 de denier. 6 de denier, les choses se rééquilibrent. Les choses, peut-être après la tempête, des choses se rééquilibrent. On a le 6. Donc, il y a une chose, un besoin de rééquilibre, de se rééquilibrer, de se reposer. Peut-être on a abusé de notre bonne foi, de notre bonne volonté. Ouais, avec le roi de bâton, c'est oui, on rééquilibre les choses, on est indépendant, on va vers ce qui nous fait du bien réellement. Et puis c'est tout, j'ai l'impression que si on a profité de nous, si on a été trop généreux, que finalement on s'est rendu compte que ça ne nous a pas servi, mais là on va rééquilibrer les choses. Si vous avez donné, vous allez recevoir. Ou du moins, vous allez arrêter de donner. Et si vous avez trop reçu et que pourtant vous n'avez rien donné, rien investi, rien mis, pas mis d'énergie, vous n'avez pas rendu l'énergie, on va dire, vous n'allez pas perdre, mais vous pouvez perdre, hein, mais vous allez tout simplement... apprendre à donner ou tout simplement les choses vous n'allez plus recevoir. Excusez-moi, je ferme. Parce qu'il fait vachement froid. Enfin, vachement froid. Si c'est moi qui filme dehors aussi. Allez. Au niveau du quotidien, c'est très très bien l'impératrice. Donc bon, ça peut être les gens qui sont enceintes, si vous êtes enceinte, mais on va pas dire ça parce que franchement les grossesses, bon, sur une semaine, si je veux bien, je parle dans les énergies du mois, mais là pour l'instant, bon, ça peut être ça.
Vous êtes bien, vous êtes à l'aise, vous dans le quotidien, vous êtes occupé par votre vie de maman, vous êtes occupé par, si vous êtes en gestation d'un projet, vous êtes en attente de quelque chose, vous attendez tranquillement. Il y a plein d'idées qui vous fusent, plein d'imagination, plein de créativité. Du coup, peut-être pendant longtemps, vous avez beaucoup forcé, beaucoup bataillé. En fait, maintenant que vous allez un peu lâcher prise, justement, les choses commencent à venir, les idées commencent à venir, les choses commencent à se rééquilibrer tout doucement, comme je vous dis. Hein. Ça peut être ça avec l'impératrice. L'impératrice, c'est quand même les... Attendez, on va voir. Voilà, la justice. Hein. On essaye de rééquilibrer les choses. Peut-être qu'on a été trop productif ou trop productive à un moment, et là... on a un verdict, et le verdict c'est de soit de rien faire, soit de faire un bilan tout simplement. Peut-être qu'on a cherché à trop plaire à quelqu'un et on s'est pris un mur, d'accord, ou à quelqu'un ou à quelque chose, à être conforme à quelque chose, et finalement bon. Puis on a la justice, donc l'impératrice, elle parle avec son cœur, elle parle avec ce qu'elle pense être bon, ce qu'elle pense être juste. Et là, je pense qu'on va un peu se calmer, on se remet un peu en question, on arrête de se dire forcément que j'ai eu tout le temps raison et jamais tort. Et là, on vous dit, bon, là, il faut que je me calme, que j'arrête d'être, peut-être que vous êtes trop dans les débats aussi, que vous mettez trop de cœur dans les débats, vous êtes trop passionné dans les débats, dans certaines choses, dans l'amour. Et là, on vous dit que le trop que vous avez mis dans quelque chose et qui n'a pas pu être semé, et finalement, à vous de le garder maintenant. Bon, ça peut être aussi, bon, je parle pas de santé, mais bon, il y a un truc qui me vient, c'est que si vous avez vraiment envie d'avoir un enfant, vous avez vraiment envie d'avoir un enfant, on vous dit de vous calmer par rapport à ça, de laisser faire les choses et de prendre de la distance par rapport à par rapport aux trucs sur lesquels vous étiez à fond et acharné. On vous dit de vous un peu vous prendre du recul, quoi. Voilà. Ici au niveau du travail. Au niveau du travail, on a le 7. Hein. Il y a des choses qui doivent être plus mûres, qui se font attendre, qui demandent de la patience. Mais quand même, on est dans le labeur, dans le travail, on continue, même si bon, je sais très bien que ça va pas fonctionner, ou justement, je sais très bien que tant qu'à faire, je veux dire que en fait, on persévère, mais on sait sans voir pour autant le fruit de notre travail, quoi. Ici, au niveau sentimental. Le pape, on peut avoir un engagement. Ou comprendre ses croyances limitantes, ou faire les choses bien, ou transmettre, ou conseiller les gens au niveau sentimental. Bon, on va compléter le 7 de denier quand même, parce que je veux savoir. 7 de denier, on a le 4 d'épée, non, hein, justement, c'est ce que je disais, donc il n'y a rien à dire de plus. Hein, parfois, il n'y a pas besoin de tergiverser. Pour le pape, l'as de coupe. Peut-être qu'il y a vraiment un réel engagement. Hein. Peut-être que par rapport à quelque chose, ou comme vous vous sentez peut-être pas victorieux, mais il peut y avoir vraiment un engagement. Vous pouvez décider de vous remettre en question et de dire, peut-être que cette personne a raison. Peut-être cette victoire inversée, c'est la dispute. Que justement on fait un break et justement on est en train d'y repenser. Peut-être que cette personne a raison, peut-être que je devrais m'engager un peu plus, peut-être que je dois me remettre en question. Peut-être qu'il est temps de communiquer, d'aller voir un thérapeute. Peut-être qu'il est temps de faire les choses bien, de me marier peut-être. Hein. Peut-être qu'il y aura une demande en mariage. Peut-être, vous voyez, avec le pape, où on apprend sur l'amour. C'est-à-dire que peut-être on a eu des déceptions et que du coup, au niveau amoureux, ça va mieux. Ça va mieux parce que on a quand même cet espoir, cette tasse de coupe, l'espoir de recommencer. C'est-à-dire qu'on est prêt à recommencer au niveau amoureux. Peut-être pour certains, peut-être on est prêt à recommencer, on est prêt à se sentir engagé, à s'engager, à vouloir quelque chose de stable et de concret. Et donner la chance à l'amour. Peut-être on est prêt à ça. D'accord? Bon, après, moi je ne sais pas de quoi vous dire. Hein. Voilà. Ici l'avertissement. Attention au 8 de coupe. À ne pas trop vous isoler, à ne pas abandonner. D'accord? À ne pas vous isoler et à ne pas abandonner, à ne pas vous dire de toute façon je suis tout seul, je n'ai qu'à partir de mon côté. Non, le 6 d'épée c'est juste s'éloigner, c'est pas tout couper, on vous dit pas de rompre. Hein. Donc si vous êtes avec quelqu'un et vous doutez de cette personne, bon après si vous voulez rompre, vous rompez. Mais je veux dire c'est juste que là je pense qu'on a besoin de prendre de la distance, mais il y a un bel engagement quand même qui peut venir, où justement vous pouvez ressentir vraiment lié à quelqu'un, à une couple d'amour, vous êtes prêt
à donner. Je sais pas, moi, vous voyez le bénitier, c'est pas un calice comme ça? Je ne sais pas. Je suis pas chrétienne, mais vous me direz. Vous me direz. Vous me direz. Voilà. Je vais quand même compléter l'as de coupe. Pourquoi on est là? Parce que je suis assez gênée. L'as de coupe, c'est la tempérance. Hein. Bon, voilà. Il y a un flot d'amour que vous allez recevoir. Peut-être d'un médecin ou d'une personne qui est plus grande que vous, d'une personne qui aussi, le pape, ça peut représenter tout simplement une personne très spirituelle, ou une personne qui aime bien transmettre ses idées, quelqu'un de très pédagogue, ça peut être un prof. Bon, après moi je pense, après bon, ce sera un peu tendancieux d'avoir voilà, une figure quand même d'autorité, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a des connaissances. Voilà, disons que quelqu'un qui a des connaissances ou qui est très pédagogue dans sa manière de faire, d'accord? Ou quelqu'un avec qui vous avez des relations justement de travail ou de vous avez des connaissances. Ou ça peut être une connaissance. Bon, on ne sait jamais. D'accord? Donc on vous dit avec le 8 de coupe quand même. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre comme information en plus? Je pense que, c'est-à-dire tout laisser tomber en se disant, bah, de toute façon, je me suis fait des illusions tout le long. On vous dit pas ça, on vous dit juste de rééquilibrer, de dire ce que vous avez à dire peut-être, hein, de vous confronter à certaines choses pour rééquilibrer. En fait, c'est une histoire de rééquilibrer. C'est-à-dire que si vous n'avez pas assez parlé, il y a eu trop de non-dits, bah, il est temps de dire. S'il y a eu trop d'agressivité, il est temps d'être moins agressif. Peut-être aussi, avec ce cavalier d'épée, on vous invite à être pas trop dans l'agressivité. Hein. Ou ne pas non plus éviter le conflit, dire non, de toute façon j'abandonne pour éviter le conflit, pour éviter à dire des choses. C'est une question d'équilibre. Ici, on a quoi? On a l'opportunité que vous pouvez manifester cette semaine si et seulement si vous vous en donnez les moyens. La papesse, de comprendre certaines choses en vous. La papesse, c'est quoi? C'est le savoir qu'on a déjà en nous. Ouais. Vous pouvez briser les silences, couper avec les secrets. Vous pouvez découvrir certains secrets. Je pense que ce serait bien d'avoir une discussion cœur à cœur ouvert avec quelqu'un. D'accord? Ce serait cool. Alors, est-ce que je suis sur la bonne voie? On va voir. Hein. Ouais, hein, moi je pense qu'il y a quelque chose à rééquilibrer. Et il y a quelque chose, il y a un verdict, une décision qui a été prise où on doit faire le bilan avec quelqu'un. Donc, arrêtez de rester sur vos positions. Peut-être l'échec vient de là, c'est qu'il va falloir exprimer. Aussi l'impératrice, c'est peut-être aussi s'exprimer, s'imposer, se positionner. D'accord? Ça peut être ça aussi. Hein. Allez, la manière dont vous allez vivre cette semaine. Bon, comme un 5 d'épée, bon, ça va être très conflictuel. Il y aura beaucoup de sentiments d'échec. Hein, ça se fait écho. On se sent perdant, on se sent nul. On se sent, bah, peut-être qu'il y a, là, pour le coup, j'ai tort. Pour le coup, j'ai eu tort. Je m'éloigne. C'est la défaite, machin. On vous dit de quand même d'avoir un peu de compassion, un peu d'amour. De laisser les choses se rééquilibrer tout doucement. Mais je pense que les mal le vivent dans le sens où il y aura des conflits intérieurs. Peut-être il y aura des mots qui vont être dits de votre part et qui ne seront pas forcément bons. Donc du coup, faites attention à votre agressivité et à vos mots. Ils peuvent vraiment blesser. Et ici, c'est une rancune. C'est une fierté, un ego blessé. On m'a blessé, on m'a fait du mal. Je me sens blessée, je me sens trahie. Donc ouais, hein, on sort. Peut-être la semaine dernière n'a pas été facile, quoique. On ne sait pas. Hein. Allez, le conseil. 3 de denier et le monde. Bah, en fait, c'est trop drôle parce que c'était sorti comme ça pour le premier choix. Donc, si vous avez pris le premier choix, bon, on vous conseille de vous ouvrir au monde, d'échanger avec les autres. En fait, surtout pas vous enfermer, ne surtout pas partir seul, justement. De dire, de toute façon, je m'en fous de l'amour, je sacrifie. Oui, non. On se fait aider. On se confie à l'entourage proche. On s'ouvre au monde. Et on clôture cette page, en fait, j'ai envie de dire. Grâce aux autres, vous allez clôturer cette page de votre vie, d'accord? C'est fini, on passe à autre chose. C'est très difficile ce que je vous demande, mais ne restez pas sur l'échec parce que le monde, c'est quand même, on achève quelque chose. On achève une page, on tourne une page hein, avec le monde. Bref, je vous fais de gros bisous, je vous aime. J'espère que vous avez adoré la vidéo. Moi, j'ai adoré la faire. Hein. Vous savez très très bien. Vous pouvez le deviner. Et puis, je vous embrasse énormément. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, à commenter, s'il vous plaît, pour voir vos retours. C'est super intéressant de discuter avec vous. Donc, voilà. Gros bisous.